Tu sais, quand tu es jeune, on ne te parle pas que les esprits, il y a les esprits, quoi, parce qu'après, on a peur. On te dit seulement que les arbres, c'est naturel, ça vit avec nous, c'est comme nous. Donc, quand tu es enfant, on ne te parle pas trop. C'est maintenant que ça arrive. Avant, quand j'étais née, on ne pouvait pas te dire, parce qu'on avait peur. Il y avait d'autres noms qu'on utilisait. Oui. Et bien sûr, c'est là où j'ai grandi en fait. C'est là où on était un grand village. Et ce grand village, il y avait un vieux chef. Alors, il avait dépassé 100 ans en fait. Et au moment où la société est venue pour faire les routes, et donc, et le vieux disait à tous les enfants, les petits-enfants, de garder bien l'arbre, de ne jamais le toucher. Et donc, tout le monde est protégé par ce grand arbre. Et dans ce grand arbre, si tu avais un petit problème, tu allais demander à l'arbre. Et si tu étais malade, on t'emmenait sous l'arbre. Et donc, quand il y avait même un palabre, on allait sous l'arbre. Donc, le temps a passé, les gens ont évolué, donc la société est arrivée pour faire les routes. Et quand les routes sont arrivées, eh ben, il fallait que l'arbre soit tombé. Et donc la société a voulu le faire, on a mis un cater pour le faire tomber. Et ben, le cater a essayé, c'est pas tombé. Il a fallu qu'on amène le vieux, le plus vieux du village, c'est-à-dire le vieux chef, il était déjà aveugle. Il a dit, je vous ai dit, mais faites comme vous voulez puisque c'est votre vie. Et donc, on a parlé, on a donné les offrandes à l'arbre, on lui a demandé que les routes vont passer et qu'on ne peut plus le garder. Et tout ça, c'est les enfants qui ont décidé comme ça. Donc, on a fait. Quand on a fait tomber l'arbre, l'arbre pleurait. Tout le monde sait que quand un grand arbre tombe, il pleure, il parle. Tu l'entends, si tu as les oreilles, tu l'entends. Et tu vois, tu peux même pleurer tellement c'est de l'émotion quand il tombe.